Bonjour et bienvenue dans cette masterclass intitulée Méthode Plus, comment se sentir confiant sans avoir besoin de l'approbation des autres. Que tu sois en couple ou non, ce que tu vas voir ici peut t'aider à améliorer ta vie relationnelle, à ne plus t'oublier, surtout quand tu laisses passer les autres devant toi. Alors reste avec nous si tu souhaites te reconstruire et ne plus te laisser dévaloriser dans aucune de tes relations, y compris dans ta relation à toi-même. Je suis Marie de Fauconval, praticienne en Jin Shinjutsu et enseignante en aide à soi-même en Jin Shinjutsu. Aujourd'hui, nous allons faire le premier pas vers une vie plus heureuse et voir comment retrouver une bonne estime de soi, même si dans le passé tu t'es senti dévalorisé, dénigré ou si on n'a pas tenu compte de tes besoins. Ce n'est plus le moment de blâmer l'autre pour ce qu'il a fait ou ni de lui coller des étiquettes comme personne toxique ou perverse. Ça ne mène à rien et je crois sincèrement que personne ne mérite ni ne gagne d'ailleurs à être jugé ainsi. Nous allons plutôt explorer en toi, en soi, en nous, à la source de cette problématique pour en sortir grandi et pour que tu puisses transformer tes relations en interactions valorisantes et respectueuses et surtout sans effort. Nous terminerons par une pratique simple et puissante qui pourra t'aider à renforcer ton estime de toi, à écouter tes ressentis et à passer à l'action bien ancrée plutôt qu'à ruminer et répéter les histoires du passé. Commençons par identifier les situations où tu manques de confiance en toi. Dans quelle situation te reconnais-tu? Est-ce que tu avances très lentement dans tes projets en hésitant jusqu'à ce que quelqu'un approuve chacune de tes étapes? Est-ce que tu n'oses pas innover ou par exemple servir un repas de peur qu'il ne plaise pas aux convives? Est-ce que tu étudies et analyses toutes les sources avant d'acheter un aspirateur, des vêtements ou toute autre chose? Est-ce que tu demandes l'avis des autres sur ta coupe de cheveux? Est-ce que tu publies difficilement une photo de toi sur les réseaux sociaux? Peut-être que tu as d'autres situations en tête. En fait, forcément, en interrogeant ton entourage, tu obtiendras toujours des réponses différentes selon les personnes. Certains vont aimer le côté pratique, d'autres préfèrent la vivacité ou la tranquillité, d'autres vont dire le moins cher. Et en fait, en te focalisant sur les réponses extérieures, tu risques d'oublier ce qui te fait plaisir ou ce qui te convient parfaitement dans l'instant. Et puis, par exemple, après avoir demandé des avis autour de toi, tu vas te retrouver au fourneau toute la soirée, séparé de tes amis, à leur préparer un plat qui répond aux désirs des convives, mais en passant à côté de l'ambiance avec eux. Et puis, tu pourrais te retrouver avec un vêtement qui force les compliments, mais que tu reçois difficilement tellement tu t'y sens mal à l'aise. Est-ce que tu connais ce genre de situation? Peut-être as-tu déjà cherché d'où vient ce manque de confiance en toi. Et peut-être que tu as trouvé des causes dans ton histoire, un conjoint qui t'a dénigré, ou qui s'est montré indifférent à toi, ou une institutrice qui t'a humilié devant toute la classe, ou des parents qui n'ont pas donné confiance en toi, qui ne t'ont pas donné confiance en toi. Ou peut-être ta place dans la famille qui t'a fait sentir trop petit, ou trop sensible, ou trop je ne sais quoi. Tout ça peut être vrai, mais je devine que peu de choses ont vraiment changé pour toi, même si tu as déjà trouvé des choses. Et si avant tout cela, il y avait un facteur sous-jacent? Ce truc-là qui fait que tu attires justement toutes ces situations. Ce facteur pour lequel tu as fait le choix d'âme d'arriver dans cette famille. Tes parents et tes éducateurs ont parfaitement poussé sur les bons boutons pour que ta confiance en soi se développe aussi peu. Mais ce facteur, il existait avant toutes ces histoires. Et avec une estime de soi faible, pour un oui ou pour un non, tu culpabilises de ne pas réussir, de ne pas obéir, de ne pas passer à l'action. Écoute ce mot culpabilise. Culpabiliser, c'est se couper de la source, se couper des racines profondes de la vie, des racines dans le ciel, des racines qui nous font sentir exactement tels que nous sommes et tels que le monde a besoin qu'on soit. Et quand tu prends conscience que tu es plus que ces corps physiques et émotionnels, tu peux entendre, tu peux écouter ta petite voix intérieure, celle qui te guide partout et à chaque instant si tu l'écoutes. Parce que dès que tu t'écoutes toi, tu peux aussi écouter les autres, mais sans toujours leur donner raison. Et surtout sans te perdre dans les relations. En écoutant cette petite voix, tu dépasses les réponses du mental qui se basent uniquement sur ton passé déjà connu. Tu passes aussi au-delà des réponses de l'ego qui te compare aux autres.
Et tu peux enfin faire confiance à cette petite voix, petit à petit, et retrouver ton pouvoir créateur, et créer ta vie enfin comme tu l'entends. Et là, tout à coup, sans effort, tu retrouves confiance en toi au point que ton conjoint, que ta famille, que tes amis te respectent, t'accordent ta place, tiennent compte de tes idées, tiennent compte de toi tout simplement. Tu rayonnes, tu inspires, exactement comme ces personnes que tu regardes en te disant: comment ose-t-elle faire ceci ou cela? Et enfin, tu oses sortir de tes habitudes anciennes. Rappelons-nous cette vérité fondamentale. Toute relation implique deux personnes. Chacune apporte ses propres expériences, ses propres attentes, ses propres énergies. Imagine deux rivières qui se rejoignent pour former un seul cours d'eau. Cette rencontre, elle peut être paisible ou tumultueuse, selon la manière dont les rivières s'harmonisent. Et personne n'est à juger, mais regarde le jeu. Si tu arrives dans cette relation avec un manque d'estime de soi, tu ouvres grand la porte est grande ouverte pour te faire dénigrer, pour que l'autre s'y engouffre et prenne un excès de place sans t'en laisser. Il y a des signes clairs de relations toxiques. Tu te sens constamment épuisé, déçu, utilisé ou peut-être abusé. C'est comme un bruit de fond constant qui te draine progressivement. Tu peux ressentir une lourdeur chaque fois que tu penses à cette personne. Et bien sûr, si dans certaines relations, tu as pu détecter des indices dès le début, ce n'est pas toujours possible. Au départ, tout se passe bien, tu te sens si bien accueilli, aimé, soutenu, en sécurité, au point d'oublier tes propres besoins, tes propres désirs. Par exemple, toi, tu aimes avoir des discussions intéressantes avec tes amis, pendant que l'autre aime regarder un match de foot. Ou bien, peut-être que toi, tu aimes cultiver des bons légumes dans ton jardin potager, et l'autre aime aller au restaurant. Ou bien tu aimes aller à la mer alors que l'autre aime aller à la montagne. Dans une relation où c'est systématiquement, où c'est toujours le même qui est valorisé, es-tu vraiment heureuse? Parce que dans une relation équilibrée, vous allez alterner et vous vivrez des expériences, parfois seuls, parfois ensemble, mais de façon à ce que chacun soit heureux, se sente nourri de ce qu'il aime et se sente accompagné par l'autre, chacun à son rythme. Une belle preuve d'amour envers toi-même et envers l'autre, c'est de ne pas donner l'occasion à l'autre d'abuser de toi, de ton temps. Imagine la sensation de légèreté que tu pourrais éprouver en te libérant de cette charge à double sens, vivre ce que tu aimes, de vivre ce que tu aimes, de récupérer du temps pour toi, d'y être à l'aise, heureux, créatif. Alors permets-moi de te partager mon expérience personnelle. J'ai moi-même vécu plusieurs relations toxiques à certains endroits où je me sentais parfois dénigrée, parfois dévalorisée, souvent épuisée et utilisée. Ça arrive par exemple quand l'autre ne te répond pas ou ne te consulte pas pour des décisions importantes pour toi, pour vous deux, ou s'il te dénigre. Et grâce à mon propre parcours pour renforcer mon terrain émotionnel originel, c'est celui sur la vie intra-utérine que je te propose dans un module au mois d'août. J'ai pu comprendre les dynamiques en jeu, j'ai pu transformer ma relation à moi-même et donc ma relation aux autres. Par exemple, durant ce parcours, j'ai compris qu'un enfant, même désiré, peut capter les peurs de sa maman et ne pas se sentir désiré, ou moins. J'ai aussi relâché mon éternel besoin d'être validé par mon entourage et j'ai pu avancer plus facilement dans mes projets personnels. Et puis, j'ai appris à ne plus nourrir mon mental avec des questions sans réponse, par exemple quand un ami ou un amoureux mettait fin à une communication ou même à notre relation sans aucune explication. Ces prises de conscience m'ont apporté une grande légèreté et un sacré apaisement intérieur. Mais attends, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut te séparer de tes proches. Dans certains cas extrêmes, ce sera la solution à choisir, mais voyons d'abord la suite, on a dit sans effort. Nos énergies jouent un rôle crucial dans les relations. On attire souvent des personnes qui exploitent des faiblesses énergétiques en nous. Pense à une fleur. Si elle est en bonne santé, elle attirera les bonnes abeilles. Si elle est flétrie, si elle n'est pas en bonne santé, elle va attirer les limaces qui ne feront d'elle qu'une bouchée.
Et dans l'histoire des limaces, c'est leur job après tout. Une peur commune, c'est celle de l'abandon. Cette peur, elle ressemble à une voix intérieure qui te dit de t'accrocher, même quand ce n'est pas bon pour toi. Tu peux ressentir de la tension dans ton corps à chaque fois que cette peur se manifeste. Et bien sûr, depuis le début de cette relation, tu vois tout son potentiel et donc tu donnes beaucoup. Tu vas jusqu'à excuser l'autre pour ses manques à ton égard. Tu espères qu'il va changer ou que l'amour va l'y inviter, qu'il va comprendre. Peut-être même l'aimes-tu en t'oubliant, car tu as senti combien il avait besoin de ton amour pour compenser toutes ses propres blessures. Alors pose-toi la question, es-tu en train d'attendre toi-même des preuves d'amour de l'autre, ou des excuses, ou d'être compris dans ta souffrance? Parce que maintenir une relation toxique, ça peut agir sur toi comme un cercle vicieux. D'abord, ça va impacter ton mental avec de l'anxiété, de la dépression, du découragement et d'autres troubles encore. Et puis, ça peut aller jusqu'à ton corps physique aussi avec des troubles digestifs, des maux de tête, une diminution du système immunitaire et j'en passe et des meilleurs. De plus, malheureusement, cette relation impacte aussi des enfants si tu en as. Parce que d'une part, à court terme, ils risquent de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, et ce parti pris n'ira pas forcément en direction de leur propre équilibre, mais plutôt de ce qu'ils auront envie de vivre. Être proche du parent du sexe opposé, être proche du parent qui lui laisse faire ce qu'il veut ou qui lui offre des cadeaux à qui mieux mieux. Être proche du parent qui habite près de ses amis ou de son école. Ce n'est pas ça son équilibre. Et puis, d'autre part, à long terme, ils prennent exemple sur vous, ces parents, et ils risquent de reproduire ce schéma plus tard. Un enfant, ça regarde ses parents comme dans un film et qu'il va rejouer ensuite dans sa propre vie. Alors, en prenant du recul et en travaillant sur soi, on peut changer la dynamique de la relation et ne plus donner à l'autre l'occasion d'abuser ni d'avoir de l'emprise sur soi. Dans la pratique qui suit, tu vas pouvoir ressentir cette transformation en toi-même comme une victoire sur toi-même, comme une chaleur apaisante qui se diffuse dans tout ton être. Et donc, comme je te disais, bien sûr, si je te parle de ce sujet aussi facilement, c'est que je suis passée par là. Je m'accrochais, l'autre le ressentait. Parfois, d'ailleurs, il me le disait clairement, et parfois, il se cachait derrière une attitude plus distante. Et ensuite, j'ai vécu des relations plus saines. Et quand l'autre me quittait ou ne répondait plus, je le laissais partir librement. J'en souffrais donc beaucoup moins, voire pas du tout. Après tout, moi, j'aime être entourée de personnes qui ont envie d'être près de moi. J'imagine que c'est la même chose pour toi. Et puis, j'ai un autre témoignage de quelqu'un qui a suivi tout le processus de vie intra-utérine. Il allait jusque-là de relation en relation, mais surtout à chaque fois avec des déceptions, en pensant que l'autre était toxique ou manipulatrice, etc. Aujourd'hui, il vit une relation stable et il est revenu faire ce processus avec sa compagne. Comme ça, il voulait soutenir et améliorer encore la relation de chacun à chacun. Pour résumer, nous avons vu que c'est en nous qu'on peut changer les choses plutôt que de pointer du doigt les réactions de l'autre. On a vu que chercher l'approbation des autres t'éloigne de ce qui compte pour toi. On a vu qu'il y a un facteur sous-jacent à aller déraciner, sans quoi les relations difficiles se répètent. On a vu que toute relation implique deux personnes. Face à ton énergie et à celle de l'autre, une haute énergie force le respect, une basse énergie permet l'abus. Les relations toxiques peuvent t'épuiser et t'abuser. Il est important de ne pas permettre à l'autre d'abuser de toi, de permettre à l'autre d'abuser de toi. Ce n'est pas parce que permettre à l'autre d'abuser de toi, ce n'est pas ça l'amour. Et puis on a aussi vu que maintenir une relation toxique peut aussi avoir un impact négatif sur tes enfants. Avant de pratiquer ensemble une méthode simple pour te soutenir vers plus d'estime de soi, laisse-moi te parler du module qui renforcera ton terrain émotionnel originel, comme je l'ai fait, pour aller plus loin et transformer tes relations. C'est le module sur la vie intra-utérine. Ce module, c'est celui dont je te parlais plus haut et qui m'a permis de transformer mes relations. Il t'aidera à rehausser l'énergie que tu as reçue depuis le ventre de ta mère et à reprendre les rênes de ta vie. Comment ça s'explique? Durant les 9 mois de cette période de vie, tu as reçu mois par mois
D'abord l'énergie de papa et maman, et puis l'énergie du cœur pour que la vie s'installe, et pour que l'amour s'installe, et de l'intestin grêle. Et puis l'énergie de vessie et rein, et puis l'énergie de vésicule biliaire et foie, etc. Et dès lors, durant ces 9 mois, quand ta maman vivait quelque chose de compliqué, et tu n'as pas besoin de connaître son histoire, elle peut avoir vécu un déménagement, un deuil, une séparation, un gros doute, une perte d'emploi, une dispute avec son conjoint. Et toutes ces choses affaiblissaient donc l'énergie que toi, tu recevais pour créer tes organes. Or, ces organes sont eux-mêmes en relation avec tes émotions. Je m'explique. Prenons l'exemple de la peur qui affecte vessie et rein. L'énergie vessie et rein. Si elle est déjà faible au départ, quand la peur frappe à ta porte, ça risque bien de prendre des proportions plus grandes, comme par exemple des addictions, des attachements, des obsessions, le surplus de pensée, l'impression qu'il manque toujours quelque chose ou quelqu'un. Alors, jour après jour dans ce module, on va harmoniser et remettre à flot l'énergie de chacun de ces organes dans l'ordre de ce que tu as reçu durant ta vie intra-utérine. En sachant que chaque émotion a un impact sur une fonction d'organe, quand tu vivras une émotion, désormais, elle arrivera sur un terrain solide et elle t'impactera alors beaucoup moins. Il en résultera que tu seras beaucoup plus fort, plus autonome, moins en attente de cette énergie que tu n'as pas reçue de maman à ce moment-là ou pas suffisamment. Au fond, toutes les attentes que tu as reportées sur toutes tes relations depuis que tu es né, ce ne sont que des répliques de cette attente originelle. Tu vas voir, la pratique est très très simple. Je t'invite maintenant euh, à déposer ce que tu as dans les mains, éventuellement avoir un verre d'eau claire à côté de toi, donc à déposer ce que tu as en main et à poser tes mains sur le haut de la poitrine. Durant cette pratique, tu vas retrouver et libérer l'énergie qui te rappelle que tu fais partie de ce monde, que tu es parfait ou parfaite, que le monde a besoin de toi exactement tel que tu es. C'est de là que s'est créée ta vie. Même si tes parents ont vécu tout ce que tu peux imaginer, tu es l'enfant béni de l'univers, tu fais partie du tout et tu libères les blocages qui ont fait que tu n'as pas toujours cru que tu es cet enfant béni de l'univers. Alors pendant que tu poses les mains sur le haut de la poitrine, en croisant les mains ou non, je t'invite à écouter ce qui se passe en toi, ce qui se passe sous tes doigts, sans masser, sans appuyer, sans frotter, juste pendant quelques minutes. Tu peux prendre un moment pour te détendre, expirer et observer ce qui se passe en toi sous tes doigts. Hmm. Tu peux mettre ton attention au niveau de la tête, de la nuque, des bras jusqu'au bout des doigts, du torse, devant, derrière, des cuisses, des jambes, des pieds. Et écoutez ton ressenti, écoutez ce que tu ressens sous tes doigts. Est-ce que tu as chaud? Est-ce que tu as froid? Est-ce que tu te sens bien déposé dans ton corps? Est-ce que tu sens des émotions qui montent ou qui descendent? Peut-être que fermer les yeux va te permettre de mieux ressentir. Peut-être que tu vas te sentir plus nourri, plus comblé. Peut-être que ça va gargouiller dans le ventre, que ça va te faire bâiller. Tu pourrais rester 2 minutes ou 5 minutes ou une demi-heure ou t'endormir avec tes mains posées sur le haut de la poitrine
tu ne risques jamais de mal faire. Ici, toutefois, ce que je te propose, c'est de rester quelques minutes. Et puis, à ton rythme, on va aller simplement tenir ton index droit dans la main gauche. Je ne sais pas si dans la vidéo, c'est inversé. C'est bien ton index droit dans la main gauche. Et là, tu déposes tes épaules, tu détends et tu observes ce qui se passe. Tenir ton index te permet de relâcher toutes les peurs. Toutes les peurs que tu peux avoir eues quand tu ne t'es pas fait respecter, que tu as voulu te faire respecter, quand tu as eu peur d'être qui tu es, peut-être déjà tout petit, toute petite. Et peut-être qu'aujourd'hui, parfois, tu as peur du futur, tu as peur d'être abandonné, tu as peur d'être rejeté. Et tenir ton index te permet de faire fondre toutes ces peurs et d'amener beaucoup de détente dans ton corps. Expire tranquillement, reviens observer ce qui se passe en toi. Peut-être que ça te rafraîchit, que ça te réchauffe, peut-être que tu respires plus calmement. Peut-être que tu peux sentir une pulsation sous tes doigts dans la main gauche. Est-ce que ton index est en train de cogner très fort ou est-ce que tu ne sens rien? Tout ça, c'est OK. L'idée, c'est d'observer les transformations. Et à ton rythme, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller tenir ton auriculaire droit dans la main gauche, toujours sans masser, sans frotter, sans appuyer. Tu relâches les épaules. Tu poses tes mains sur un coussin, sur la table, sur tes genoux. Et bien détendu, tu écoutes ce qui se passe à l'intérieur de toi. Peut-être que tu n'as pas l'habitude, tu es toujours occupé. Et tu prends un moment à ton rythme. Expire tranquillement. Reviens écouter ce qui se passe au bout de tes doigts. À chaque fois que tu pars dans des pensées, reviens observer ce qui se passe en toi. Tenir ton auriculaire te permet de te détendre par rapport à toutes les fois où tu as fait semblant que tout allait bien, où tu pleurais à l'intérieur et tu riais à l'extérieur. Tu répondais aux attentes des autres, tu portais des masques. Et ça te permet de libérer tous ces faux semblants. C'est tous ces faux semblants qui apportent beaucoup d'impatience, de sentiments d'irritabilité. Tu es irritable, tu es impatient. Et à ton rythme, je te propose de revenir poser les mains sur le haut de la poitrine, croisées ou non, comme ceci ou comme ceci. Cette écoute, elle t'aide à relâcher tous les blocages qui te font croire au manque d'estime de toi, à trouver le courage de te faire respecter, avec bienveillance. Parce que avec ces verrous, avec les mains posées là, tu vas aimer tes ennemis, tu vas aimer ce que tu n'aimes pas que les autres te montrent et que toi, tu ne t'autorises pas forcément.
ou des choses qui n'ont pas été euh, digérées dans le passé. Ça va t'aider à relâcher les culpabilités, la fatigue. Ça va t'aider, entre parenthèses, à soutenir ton immunité. Ça va t'aider à relâcher la boulimie. Peut-être que tu es boulimique quand tu manques d'estime de toi. Tu te remplis, d'autres choses que de ce qui te valorise. Ça va peut-être t'aider à relâcher des douleurs ou retrouver ta créativité ou créer ta vie comme tu l'entends. Peut-être que ça va t'aider à passer à l'action plus facilement, à rebondir. Eh bien, peut-être d'autres choses aussi. Donc, à ton rythme maintenant, je te laisse écouter ce qui se passe au bout de tes doigts. Est-ce que tu sens une pulsation sous les doigts de la main gauche, une pulsation sous les doigts de la main droite? Est-ce qu'elle est la même qu'au début? Est-ce qu'elle est la même sous les deux mains? Expire tranquillement, profondément. Peux laisser venir un sourire sur les lèvres. Un sourire qui vient te remplir et toucher toutes les cellules de ton corps. Et à ton rythme, je te suggère de venir tenir ton index gauche cette fois-ci dans la main droite. Toujours sans masser, sans frotter. Juste tenir et faire fondre toutes les peurs. La peur du futur, la peur du passé, la peur de t'être trompé, la peur de perdre l'autre, la peur d'être rejeté, la peur de d'abandonner l'autre ou d'être abandonné, de t'abandonner toi. Toutes ces peurs et tu relâches encore. Expire à nouveau et reviens écouter ce qui se passe sous tes doigts, ce qui se passe dans le corps aussi. Peut-être que tu as soif, je t'invite à boire de l'eau claire. Et à ton rythme, tu peux venir tenir l'auriculaire gauche dans la main droite, là où on peut faire fondre tous les faux semblants. Quand tu es impatient et irritable, tenir ton auriculaire peut t'aider, même sans faire tout le flux.
Si tu es reparti dans tes pensées, reviens observer ce qui se passe en toi. Déjà, est-ce que la pulsation est la même sous tes doigts que tout à l'heure? Peut-être que des moments te reviennent en mémoire, des fois où tu as dit que c'était OK, alors que ça ne l'était pas pour toi, des fois où tu t'es sacrifié, sans avoir l'impression de te sacrifier, mais en donnant toujours raison à l'autre. Et puis tu reviens poser tes mains sur le haut de ta poitrine, croisées ou non. Et pendant que tu es là, tu peux t'imaginer en train de vivre une relation harmonieuse. Écoute les mots positifs que vous vous dites. Ressens la légèreté, la paix en toi. Tu pourrais rester avec tes mains sur la poitrine aussi longtemps que tu veux. Il n'y a pas de risque de mal faire. Voilà, expire tranquillement, profondément. Je te remercie d'avoir participé à cette masterclass. J'espère que tu as trouvé cette pratique utile et agréable. N'hésite pas à revisiter cette pratique régulièrement pour renforcer ton bien-être, pour renforcer ton autonomie dans tes relations. Chaque fois que tu te sens isolé, abandonné, perdu, chaque fois que tu as envie de te sentir soutenu par la vie, reviens et pose tes mains. La pratique que tu viens de découvrir, je te félicite d'être allé jusqu'au bout. C'est la première étape pour renforcer ton terrain émotionnel originel pour une vie plus heureuse. Clique sur le lien pour rejoindre le module complet sur la vie intra-utérine. Il aura lieu du 16 au 26 août en ligne. Il sera enregistré à ta disposition durant un an au moins. On se retrouve en ligne chaque jour de 11 heures à midi et demi et ou de 20h30 à 22 heures. Tu choisis si tu viens le matin, le soir ou les deux. Durant 11 jours consécutifs, ce sera le début d'une nouvelle vie pour toi, comme ça l'a été pour moi, et je me réjouis de voir ça pour toi.